L'homme le plus recherché de France, arrêté à Ponto Combo. Un mois et demi après son évasion de la prison de Sequedin, Redouane Faïd s'est fait cueillir avec un complice dans un hôtel de Seine-et-Marne. Un succès policier salué par Manuel Valls. Redouane Faïd est accusé d'avoir participé à la fusillade qui a coûté la vie à une policière municipale en 2010. Autre arrestation, celle de l'agresseur présumé d'un militaire à la Défense. Le soldat qui patrouillait dans le cadre du plan Vigipirate avait été blessé à la gorge par arme blanche. Le suspect de l'agression a été interpellé dans les Yvelines. Il serait proche de l'islam traditionnaliste, selon les premiers éléments de l'enquête. Ils vont se dire oui dans quelques heures à Montpellier. Vincent et Bruno sont les premiers homosexuels à se marier en France depuis la promulgation de la loi. Une union très médiatisée avec des journalistes venus du monde entier, mais aussi sous surveillance. De 50 à 100 policiers sont mobilisés par mesure de sécurité. Des renforts du Hezbollah libanais et d'unités spéciales de la garde républicaine envoyées à Qousser. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une opération d'envergure se prépare contre cette ville où les rebelles opposent une résistance acharnée. Un projet de résolution condamnant l'intervention de combattants étrangers dans le conflit syrien doit justement être examiné par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il y a 60 ans, 2 hommes atteignaient le plus haut sommet du monde. L'Everest, vaincu par les alpinistes Edmund Hillary et Tenzing Norgay, est aujourd'hui une manne touristique pour le Népal. Mais cette commercialisation du toit du monde est critiquée par les défenseurs de l'environnement.